Bonjour à tous, je suis ravie de prendre le relais pour cette dernière vidéo de notre mini-série à destination des tuteurs et maîtres d'apprentissage. C'est parti pour le conseil numéro 5, préparer le retour au poste de travail. Pour tous ceux qui se sont retrouvés propulsés en télétravail il y a quelques semaines, la fin du confinement annonce a priori un retour au poste de travail. Comme pour tout salarié, cette étape ne doit pas être négligée pour l'apprenti, alternant, stagiaire que vous accompagnez. La première étape préalable est de vous informer auprès de votre DRH ou de votre direction des modalités de reprise de l'activité sur le site. En effet, chaque entreprise va définir ses propres règles sur 3 domaines. Tout d'abord, l'organisation du travail. La date de retour sur site peut être différente selon les postes, selon les équipes. Éventuellement, le télétravail peut être prolongé pour certaines personnes. Il peut aussi y avoir des horaires décalés. Ensuite, les consignes de sécurité. Les conditions d'accès au site peuvent évoluer, par exemple un accès pour les entrées, un accès pour les sorties, ou encore des consignes de sécurité nouvelles comme la prise de température, le port du masque ou la désinfection du poste de travail. Les règles peuvent également évoluer sur les pauses, sur l'accès aux espaces détente et pour le déjeuner. Enfin, l'adaptation des postes de travail. Selon la situation, que vous soyez en bureau individuel, en open space, en atelier ou en extérieur, des mesures spécifiques pourront être prises pour aménager les postes de travail et ainsi garantir la sécurité et la santé des salariés. Vous retrouverez tous ces documents dans le DUERP, document unique d'évaluation des risques professionnels. À noter, certaines entreprises feront peut-être le choix de maintenir leurs alternants en chômage partiel ou en télétravail. La deuxième étape sera de préparer et organiser concrètement le retour de votre alternant tout en respectant les consignes de sécurité de l'entreprise. Pour cela, plusieurs choses. Vous devrez planifier les jours travaillés sur la base du calendrier qui aura peut-être été mis à jour par le CFA ou l'organisme de formation. Vérifier les modalités de reprise des cours car tous les CFA ne rouvriront pas leurs portes le 11 mai. Éventuellement, réaliser un avenant au CERFA pour prolonger le contrat de votre alternant selon les dates et modalités des examens. Préparer les tâches et les missions que vous allez lui confier dans les premiers jours et puis surtout prévoir un entretien avec votre alternant dès son retour sur site. Une fois tout ceci calé, reste à prendre contact avec votre alternant, bien sûr pour l'informer et surtout vérifier avec lui qu'il n'aura pas de difficulté pour son retour. Je pense notamment au transport en commun. Nous ne serons pas en capacité maximale à la reprise après le confinement. En résumé, mettez toutes les conditions de votre côté pour garantir une reprise réussie. Voici donc le résumé de ce conseil numéro 5. Voilà pour le dernier conseil de notre mini-série. J'espère qu'ils auront été utiles pour accompagner au mieux votre alternant et apprenti à distance. Je profite de cette occasion également pour remercier toute mon équipe qui est restée mobilisée et au service de nos entreprises et de nos apprenants, cherchant des réponses et des solutions dans un contexte un peu particulier et notamment une incertitude et un flou législatif certain. Comme beaucoup, nous retrouverons le chemin du bureau et de nos clients très prochainement et avec beaucoup de plaisir, mais bien sûr en respectant les gestes barrières. ADEFA est à vos côtés pour tous vos projets de formation et d'accompagnement RH et je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour partager d'autres bons conseils.